Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Aujourd'hui, j'avais envie de me pencher sur ce que peut vivre votre aîné lors de la naissance, de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. De vous donner quelques clés pour l'aider à être valorisé et pour s'autonomiser, parce que cela va vous rendre bien service. Alors, ce n'est pas forcément facile pour un aîné de voir arriver un nouveau bébé. Il était le centre de votre attention, vous répondiez à tous ses besoins, il avait un attachement très proche avec vous, sa maman, et puis voilà qu'arrive ce nouveau petit être qui, même si on lui a bien expliqué que l'amour, ça ne se partage pas, mais ça se multiplie, eh bien, ce nouveau bébé, il prend quand même beaucoup de place. Il est tout le temps en train de téter, il est tout le temps dans les bras de papa et maman, et il pleure, il fait du bruit, et vous, ses parents, vous lui demandez souvent d'attendre. Attends, je m'occupe du bébé. Attends, je fais ça avec le bébé. Pas facile pour ce grand qui, peut-être, n'est finalement pas si grand. Alors, comment est-ce que vous pouvez continuer à répondre aux besoins de votre aîné et surtout le valoriser et l'aider à avancer dans son autonomie? Alors, répondre à ses besoins, eh bien, finalement, souvent les grands nous expriment un besoin, mais au début, ils l'expriment de façon assez discrète et d'un air de dire, mais si tu peux pas, c'est pas grave, je vais me débrouiller, et ils repartent jouer. Le problème, c'est que cette situation se reproduit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois dans la journée. Et là, ça va commencer à gamberger dans leur petite tête, avec des grands qui vont se dire, mais en fait, plus jamais le temps de s'occuper de moi. Et ensuite, ils vont systématiquement vous solliciter au moment où vous ne pouvez pas vous occuper de lui, histoire de vérifier que c'est vraiment ça, que vous êtes toujours en train de dire non. Il va vous falloir casser un petit peu ce cercle vicieux et essayer de repérer tout de suite les premières demandes de votre enfant pour pouvoir y répondre. Et vous allez pouvoir y répondre tout en vous occupant du bébé. Votre aîné a besoin d'un câlin alors que le bébé tète, c'est tout à fait possible. Votre aîné a besoin d'une histoire alors que le bébé tète, c'est tout à fait possible. Votre aîné veut vous expliquer quelque chose. Écoutez-le, vous montrez quelque chose. Il vous demande de venir dans sa chambre. Eh bien, si ce n'est pas possible de vous déplacer à ce moment-là parce que vous vous occupez du bébé, dites-lui de vous apporter ce qu'il veut vous montrer. Dites-lui de vous apporter ce qu'il veut vous expliquer. Et alors que vous vous occupez du bébé, vous pouvez poser une main sur le bébé et vous concentrer sur le grand. Voilà comment, en répondant le plus rapidement possible aux demandes et aux besoins de votre aîné, vous allez rester dans quelque chose d'assez positif. La question de l'autonomie maintenant. Votre aîné est ravi de vous aider, de vous faire plaisir et de se conduire comme un grand. Osez lui demander de l'aide. Osez lui demander de l'aide pour jeter un petit coup d'œil à son petit frère ou sa petite sœur qui est dans son parc pendant que vous n'allez pas bien loin chercher quelque chose. Osez demander à votre aîné d'aller vous chercher quelque chose dont vous avez besoin. Votre bouteille d'eau, le bavoir du petit ou quelque chose d'autre. Et puis, il y a une maman, il n'y a pas longtemps, qui m'a raconté une expérience qu'elle avait faite que j'ai trouvée très intéressante. Son bébé avait toujours la fâcheuse habitude d'avoir faim au moment où le grand avait faim. C'était compliqué. Alors elle a pris l'habitude de préparer pour son grand, qui n'avait que 3 ans, des petits plateaux. Surtout là, il fait chaud, ce qui lui permettait de faire des petits plateaux de nourriture froide qu'elle mettait au frigo. Quand elle était installée sur le canapé, son deuxième bébé au sein tétant, et que le grand se mettait à avoir faim, eh bien celui-ci allait chercher son petit plateau dans le frigo et s'installait à côté de sa maman pour faire un petit pique-nique en famille. Il adorait ça, il était très fier de lui. Il pouvait manger comme un grand. Voilà une petite idée, toute simple, mais j'ai trouvé celle-ci vraiment très mignonne et très adorable. C'est pour ça que j'avais envie de la partager avec vous. Il existe certainement mille une autres façons de faire, plein de petites astuces pour aider vos grands à se sentir grands et valorisés. Vous pouvez les partager dans les commentaires pour vous et pour toutes les autres mamans qui seront riches de votre expérience. Bien sûr, cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a été utile et vous abonnez si vous avez envie de me suivre et de savoir ce qui se passe sur cette chaîne. À bientôt, j'espère.